Je vais vous proposer pour clore cette page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de football une interview réalisée avec Junior Landry Olsens. Il est acteur sportif, il est président d'une formation évoluant à l'entente de football de Kinshasa. Il s'agit de la formation de l'AC Toukinois. Il est également analyste sportif et analyste du football. On va l'écouter, il parle du parcours des Léopards, il parle de l'entraîneur, il parle des joueurs, il parle de tout et surtout du prochain adversaire de la RDC qui est la Côte d'Ivoire. On va les suivre dans cette longue interview que je vous propose de suivre. La CAN jusque-là se déroule très bien parce qu'on sent qu'il y a évolution au niveau des équipes de l'Afrique où dans les temps il y avait des équipes favoris où le tournoi s'est dessiné déjà, on savait déjà qu'il pouvait être le meilleur au Congo là, mais là il y a tellement de surprises qui donnent l'envie de vraiment suivre bien ces tournois. Il y a vraiment évolution, hein. On sent vraiment qu'au niveau de l'Afrique, on sent l'évolution de pays comme la Guinée équatoriale, Cap-Vert, Malawi. Vous sentez qu'il y a des équipes ont tellement évolué qu'aujourd'hui ça donne vraiment l'envie de suivre vraiment, ça donne l'envie de suivre vraiment à la loupe le tournoi. Où il y a eu tellement de surprises, hein. On a senti des surprises et en tout cas l'Afrique évolue très bien. La RDC c'est une équipe en construction, donc où les sélectionneurs l'avaient vraiment déjà dit. Bon, pour moi je dirais là où nous sommes c'est quelque chose, certes on a de bons joueurs mais on ne peut pas être aussi très comment je peux dire, on ne peut pas être trop dur envers ces enfants. Ils ont fait déjà pour moi quelque chose de très bien par rapport à leur temps de jeu. On a senti à la RDC une équipe qui avait des ambitions, qui avait vraiment envie de faire quelque chose au niveau de la CAN, et cela ça s'est démontré dans tout le match qu'on a eu à jouer, où certes on avait du mal à marquer plus de 2 buts, mais les enfants étaient très motivés. Et cela prouve qu'il y avait du sérieux. Moi, en tant qu'analyste, j'ai senti que d'abord au niveau de la sélection, il n'y avait pas des joueurs recommandés, il n'y avait pas des joueurs qui sont venus par rapport aux habitudes de la fois passée, à tout ce qu'on entendait, on nous disait qu'il y aurait des 10% là on sent qu'il y a des joueurs qui sont sur place, ils ont des joueurs qui ont le temps de jeu dans leur équipe et ils les ont démontré, hein. Ils les ont démontrés sur terrain et on a un banc très riche, on a des jeunes qui ont soif de faire quelque chose pour la nation. Sans hésiter, je dirais oui, hein. C'est un entraîneur qui est d'abord très humble et tu sens qu'il a démontré, hein. Aujourd'hui, on peut dire que l'équipe nationale a un système de jeu où on voit l'alignement de 3, 4, 5 passes qui, dans les temps, on avait du mal à avoir une équipe type et puis avoir un système de jeu. Mais je dirais que, certes, c'est vrai, mais on doit encore beaucoup travailler. On doit beaucoup travailler. On a un problème au niveau de quelques axes, au niveau du gardien, il doit travailler, au niveau de finition. On a vraiment beaucoup travaillé, mais jusque-là, moi je peux dire qu'on peut rêver aussi aller à la Coupe du Monde parce qu'on a battu des équipes mondialistes, on les a battues avec manière, donc on peut aussi oser d'aller et faire quelque chose. Le force de la RDC, c'est l'axe central et le milieu du terrain, où on a des joueurs qui sont très disciplinés dans leur poste. Et vous avez remarqué qu'il y a un joueur comme Ilonga, les duos Ilonga, Chancel Mbemba, vous sentez que c'est pas vraiment perméable, quoi. Vous sentez qu'ils sont très soudés, ils s'entendent très bien. Vous allez à tous les deux ailiers où il y a Kaloulou, il y a Maswaku,
milieu, on sent des joueurs comme Piquel, comme Moutoussamy. Ça me fait leur duo me fait rêver d'un certain Makelele et Vieira au niveau de l'équipe de la France. Donc on sent qu'on a déjà, du point de vue milieu du terrain, ce sont des joueurs qui sont très disciplinés dans leur poste. Ils ont en train de jouer selon la consigne de l'entraîneur. Là où on doit beaucoup travailler, j'espère qu'il sera déjà de retour, l'absence des lui je l'appelle doyen maestro, il sera de retour, comment il s'appelle, le nom m'échappe, Gaël Kakuta. Oui, Kakuta, il sera déjà de retour, mais je demanderai plus à Kakuta de ne pas tout garder des ballons. Certes il est meneur, mais il doit avoir cet esprit de relancement et donner des passes précises. Et puis bon, au niveau de l'attaque, moi c'est le système de jeu de l'entraîneur, je peux qu'accepter. On a un joueur comme Bakambu où l'entraîneur lui fait jouer en jeu poste ou en termes techniques on dirait poste ingrat, où il est là pour fatiguer le défenseur. Mais si il a l'occasion, il peut marquer. Donc, raison pour laquelle vous remarquez qu'il pèse trop au niveau de la défense, c'est une très bonne chose qui permet aux autres de pénétrer facilement. Donc, souvent quand Bakambu arrive, il y a 3-4 joueurs, cela permet à d'autres joueurs d'évoluer très bien. Je pense qu'on a quand même la chance, mais on doit être très prudent. Parce qu'on va jouer sous pression du public, on va jouer sous pression des organisateurs. Il y a beaucoup de dangers parce que là, nos joueurs doivent avoir, comme je l'ai dit souvent, la règle de 3P, pensée positive permanente. Donc, dans la tête, il doit être positif. Même si on nous marquait, il doit être très positif pour que les choses puissent aller très bien. La Côte d'Ivoire, moi je pense que ce n'est plus la Côte d'Ivoire des Yaya Touré, des Didier Drogba. Je sens qu'ils sont, bon, ils sont en train de jouer. Bon, ce n'est plus l'équipe qui faisait trembler peut-être le continent. Pour moi, ils sont prenables. Il suffit seulement à nous d'être très sérieux et d'être très calme. On peut faire quelque chose de bien. Écoutez, j'aime pas trop pronostiquer, mais ce qui est sûr, on va gagner. On va gagner, peu importe la manière, on va gagner. Et c'est normal, hein? Il doit y avoir des pessimistes pour qu'ils soient confondus en fait. Donc, je dirais aux Congolais d'être tous derrière le léopard. Et vous voyez comment le sport est en train d'unir les gens en fait. Hein. Le sport nous unit. Et de la même manière où si on commence à avoir cet esprit de la patrie, même la guerre à Goma peut finir. Parce que là, c'est l'intérêt du pays. Je demanderais aux Congolais, il est temps que les Congolais nous puissent comprendre qu'on est une grande nation, non seulement de football, mais partout. Donc, cochards congolais, tous unis pour l'intérêt de notre nation. Soyons tous unis, la République démocratique du Congo, tous les peuples congolais, toutes les 26 provinces de la RDC, toutes les confessions religieuses, bref, toutes les tendances, toutes les couches de la société, toutes les couches de la population, les petits et les vieillards, les jeunes et vieux, les dames, les mamans, les papas, seront tous unis autour des léopards. Nous sommes au dernier carré, au carré final de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera face à la Côte d'Ivoire ce mercredi à 21h. Avant cela, il y aura la première demi-finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ça sera à 18h, heure de Kinshasa bien sûr. Et on saura ces jours-là qui de ces 4 nations vont jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sachez qu'il y a de cela 50 ans exactement que la RDC a remporté sa deuxième étoile, voilà. C'était en 1974. Pourquoi pas rééditer cet exploit avec cette nouvelle génération de joueurs conduite par Sébastien Desabre. On espère bien et on leur souhaite bonne chance.